Bon, bah on a Emerald contre Student of Sinnoh, hein. Ça promet un bon match, hein, de ce que j'ai compris, hein, et de ce qu'on m'a expliqué. C'est pas comme si j'étais le mate de Emerald. Absolument pas. Ah bah, le CVCV l'a déjà fait. Bon, du coup, on a un Zapdos qui va cliquer U-turn sur son Pert. Intéressant. Donc le Zapdos n'a très clairement pas HP grâce. J'imagine que Student of Sinnoh va poser ses rocks ici. En tout cas, un Scizor va arriver et c'est les rocks qui vont être posés. Leftover son Pert va être reveal. J'imagine qu'un U-turn va partir côté Emerald. On va suivre aussi en attendant un match des Rois Olympics entre Blazing Dark et puis Big Wheel que je vais affronter après ce BO si je dis pas de conneries. On en est là, ok. On sera plus focus évidemment sur ce match, mais je regarderai de temps en temps. Les deux joueurs qui se connaissent très très bien en plus, hein. Ils ont gagné la DPPPL ensemble. Skarmory va être reveal sur le U-turn, très bien. Alors est-ce qu'on va mettre quelque chose qui va threaten ce Skarm? Peut-être que Zapdos va revenir. On va voir du coup s'il est leftovers. En tout cas, Zapdos ce sera un peu chiant parce que on peut pas trop cliquer discharge. On va très certainement discharge dans le vent. Vu qu'il y a un Swampert. Jirachi va venir. Alors j'imagine que du coup le Jirachi a quelque chose pour menacer ce Skarm. Ou alors il va vouloir mettre ses rocks. On va voir du coup. Peut-être que Student of Sinnoh va avoir peur et va scout. Et donc va envoyer son Swampert. Non, il ne va pas avoir peur et va prendre son Spike, d'accord. On n'a pas eu peur de T-Bolt hein, côté SOS. Ça veut très probablement dire qu'on joue SPDF Skarm. Vu, vu comment on le joue. Et le Thunder va partir, ouais, ça prend 0. Hein. C'est très clairement SPDF, pas de para pour Emerald. Et le deuxième spike qui est posé, Thunder va partir, va cette fois-ci paralyser le Roost qui va partir. Thunder qui va pas miss à nouveau, pas de para. Pour l'instant, je dirais qu'il y a avantage à Student of Sinnoh. Hein. De Spike, SR. On est pas trop mal. Il va continuer de stay, il va roost à nouveau. Je me demande s'il hésite à envoyer son Pert. Peut-être qu'il a peur de Grass Note. Même si c'est peu probable. Maintenant que son Skarm est full life, il va très certainement switch ou alors il va rester et prendre son troisième spike. À voir ce qu'il décide de faire. Peut-être qu'il a autre chose dans le bac aussi pour le gérer. Il parle de son Pert. U-turn va partir et il a effectivement stay. Zapdos va venir ici sur un Whirlwind, sur une para, donc on ne saura effectivement jamais. J'imagine que le seul play de Emerald c'est U-turn ou alors de reveal HP grâce. Peut-être que Emerald n'a tout simplement pas cliqué HP grâce tour 1 parce qu'il s'est dit que Student of Sinnoh allait check. Peut-être qu'il ne l'a pas aussi, hein, tout simplement. Swampert va revenir. Est-ce qu'on a cliqué U-turn? On a cliqué Thunderbolt, ok. Et là, du coup, bah, le Swampert, je crois qu'il va faire un peu mal, là. Hein. Ça va restay, ça va cliquer Ice Punch, ça va mettre 66%. On a recliqué Table sur Pert, c'est très étonnant ce play. Je suppose qu'on a anticipé un switch. Et c'est un HP Ice qui va partir, ok. Et donc du coup, ça va mourir. Starmie va arriver, va pouvoir spin, mais logiquement il devrait y avoir un ghost, donc à mon avis ça va pas être simple.
peur. Ah oui, d'accord. Donc on va même pas pouvoir spin. Le pump va partir et ça va tuer. Oh, aïe aïe aïe. Ça semble très mal parti pour nous. Ça semble très très mal parti. On va voir s'il a quelque chose derrière dans le bas qui va pouvoir essayer de retourner la game. Mais là, ça semble déjà. Je veux pas m'avancer trop vite, mais je crois que ça semble déjà terminé. Hein. Le Swampert semble être impassable. Hein. Mais après, bon, il est low. J'imagine que Scizor peut venir et U-turn dessus, mais derrière ça envoie Scar, mais derrière il y a quelque chose qui arrive, qui prend un SR, 2 Spike. Voilà, un Scar va venir ici, on va U-turn, et derrière qu'est-ce qu'on envoie? On va envoyer un Infernape, d'accord. Il y a combien de Pokémon qui ont U-turn dans la team d'Emerald d'ailleurs? Il y en a 3. Est-ce que ce serait du coup un U-turn Infernape? J'imagine qu'un simple Fire Blast va partir ici, mais il y a très certainement un Latias dans le bac. Connaissant Student of Sinnoh, je me demande si c'est pas une Spikes base team avec un DD-Tar dans le bac. Ouais, Latias, ok. Le Overhit qui va partir, qui va mettre seulement 22%. Pas d'item qui revient sur Latias, c'est probablement Specs du coup, ou alors Scarf. En tout cas, on va pas stay, et on va se prendre un Surf qui va mettre 30%. Peut-être timide Latias du coup. On était obligé de le scout anyway. Ouais, et le fait que Emerald n'ait pas pu spin malheureusement, je crois que ça va lui coûter la game. Parce que vraiment pour l'instant j'ai vraiment l'impression que Skarmory plus sans peur ça semble être impassable. Surtout qu'on arrive dans la chasse, qui check très bien Infernape. Ça semble vraiment compliqué. Je sais même pas ce que peut faire Emerald ici en plus. Hein. C'est compliqué. Hein. Il a pris 30% sur Surf. Il peut pas cliquer U-turn parce que sinon il prend SR plus Spikes. Ouais non c'est... Ok. Je me dis qu'il va envoyer son Pert sur un Ironhead, ok. Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite phase... petite phase sympathique? Mais non, le Waterfall qui va partir. Pas de phase... pas de bullshit. Un Jirachi va être reveal, ok, sur l'Aéroned. J'imagine que du coup, bah, le Jirachi va pouvoir tuer le Jirachi de Emerald. HP grande, Fire Punch. On va voir ce qui est reveal, ça va déterminer son set. Infernape va venir ici, sur une HP grande, sur un Fire Punch, ok. Bon. Il fallait qu'il prenne ce risque, Emerald, il l'a pris. Fire Punch va être reveal. Très probablement Mixed Rashi physical. Peut-être avec T-Bolt en coverage. Swampert va arriver. Emerald qui va pouvoir kill un Mon.
Emerald qui prend son premier KO de la partie. Les leftovers sur Infernape qui aide un peu Emerald, là, ça lui permet de régène. Sinon, je crois qu'il serait déjà mort sur les spikes et les SR. Alors. Combien de Latias? Latias est à 66, donc s'il prend les rocks, il sera à 53. Ce que j'allais dire, au cas où, c'est Modest Latias. Je crois que Emerald va être un moment obligé de prendre le risque. Après, s'il a U-turn, évidemment. Parce qu'il est tellement derrière qu'il va falloir espérer des trucs un peu improbables. Mais c'est arrivé le Modest Latias, par contre, je crois que ça peut être compliqué. Et une Overhit va partir et ça va prédique le switch. Oh, c'est si bien fait ça de la part de Emerald qui va prendre son kill sur Rashi. Exceptionnelle prédiction. Superbement bien fait, et du coup, ouais, le Latias qui va reprendre à nouveau des chips. Quel play de la part de Emerald par contre. Et ils en sont où? Le Blazing Dark a gagné, ok. Il y a probablement une G2 qui a été lancée, j'irai check ça plus tard. Et encore une fois, même histoire là. Hein. Est-ce que ça va cliquer U-turn ou est-ce que ça va switch? Combien le Jirachi? Donc ça veut dire il prend 2 spikes, il prend SR, mais il mourrait pas. Je suppose que Student Tocino du coup ont anticipé un sac Rashi. Mais du coup, ouais, il a perdu son Rashi sur cette anticipation. Flygon va être envoyé. Ça va prendre 68%. Peut-être que ça va permettre à Emerald d'avoir l'info si le Latias est modeste ou pas. En tout cas, la Flygon a un free U-turn s'il est Scarf. Et vu la team, il serait logiquement Scarf. Hein. Vu qu'on a Band Scizor, ça manque légèrement de speed control. Enfin, surtout pour gérer des DGRA, là, c'est... En vrai, il y a Zapdos et Jirachi, mais bon, Jirachi, ça se prend EQ, et Zapdos, ça peut se faire bullshit. En vrai, je dis ça, mais non. Tout le moment, c'est genre Roost Flygon. C'est peut-être le cas, d'ailleurs. Comme ça nous fait un switch in a clef. Lucario va arriver sur le turn. Allez, par contre, si c'est Scarf Lucario, je crois que c'est game over. Ouais. Le match-up qui ne semble vraiment pas à la faveur de Emerald. Hein. Et si c'est vraiment Scarf Luc, par contre, je crois que c'est game. Hein. À moins que le Flygon soit... Bref, même si Flygon est joli, de toute façon, Skarm vient dessus. Tranquillement. Il y a encore 2 grands Dimu en plus, donc pour spam EQ. Et puis je dis, les Scarf, ça se trouve, il est juste Life Orb. Avec Extreme Speed, et du coup, ça clean la game. Hein. À moins que ce soit Mac Punch Infernape. Close Combat va partir. Est-ce qu'on va avoir une info? Pas de Life Orb, ouais, c'est très clairement Scarf. Et ça semble vraiment complexe. Hein. Peut-être qu'on a Mac Punch sur ce Infernape. J'imagine que Student Tocino va check. Vu que Lucario semble terminer la game. Latias va venir. Est-ce qu'on va voir Mac Punch? On va voir un Overhit. Latias va mourir. Et ce qui semblerait dire que le Lucario n'est pas un Mac Punch. Ah, il y a Gengar en plus dans le bac qui va arriver. Ouais, ça semble très clairement perdu là. Ouf. Focus Blast. On a cliqué Focus Blast, on n'a pas mis
Ce Focus Blast est très étonnant par contre. On dirait legit un flex, parce que putain... Ouais, chez Bullet Punch je dois pas tuer en plus, ouais non c'est... C'est fini. Là le Flygon, ouais, il ne pourra jamais passer Skarmory à moins qu'il y ait 300 parades d'affilée. Pas de para et Counter va être rival, ouais, non. Du coup ça fait 1-4 pour les Infernables contre les Golem Slayer. Student of Sinnoh qui est en 2-0 et du coup Emerald qui est en 1-1. La game n'était pas très serrée, on sent clairement que Student of Sinnoh avait bien le match-up pour le coup, le Scarf Lucario, le Skarmory et surtout le Pert avait l'air des sacrés plays. Même le Gengar pour pivoter autour, c'était pas évident, surtout qu'on arrivait Black Sludge, donc potentiellement Will-O-Wisp, et ça make sense avec des spikes. Donc ouais, malgré quelques plays extrêmement gros de Emerald, ça n'a pas suffi. Ah, on n'est pas sur Spock Tour. J'allais dire, on va regarder où est le deuxième game, mais on n'est pas sur Spock Tour. Donc du coup, je vais me faire voir, et sur ce, je vais vous laisser là. Adios les mecs.